Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur le pavé luisant d'une petite rue de Riverview, une ville tranquille où tout le monde connaissait tout le monde. Clara Thompson, une femme dans la quarantaine, au visage doux mais marqué par les années de labeur, rentrait d'une longue journée à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Ses mains étaient encore froides du vent, et ses épaules voûtées portaient le poids de la fatigue. Alors qu'elle s'approchait de son appartement, un petit bruit attira son attention. Sur le pas de sa porte, enveloppé dans une couverture fine et humide, un bébé était couché, les yeux clos, respirant faiblement. À côté de lui, un petit bracelet en or finement gravé avec les initiales « JT » scintillait sous la lumière d'un réverbère. Clara sentit son cœur se serrer. Qui avait pu abandonner un si petit être? Elle se baissa, prit le bébé dans ses bras tremblants et sentit une chaleur fragile émaner de ce petit corps. Ses yeux se remplirent de larmes. « Oh mon Dieu, qui es-tu, petit ange ?» murmura-t-elle. Sans réfléchir, elle enveloppa le bébé dans sa veste et rentra précipitamment dans son appartement modeste. Elle le posa doucement dans le berceau qu'elle gardait pour le fils de sa voisine malade, prit un peu de lait tiède et le nourrit, murmurant des paroles rassurantes. Le bébé octa, regarda Clara avec des yeux grands ouverts, et un lien invisible sembla se créer immédiatement. Cette nuit-là, Clara ne dormit presque pas. Elle imaginait l'histoire de ce bébé, de quelle famille venait-il? Pourquoi avait-il été abandonné? Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Le lendemain matin, elle alla acheter des couches, du lait et des vêtements pour ce petit être fragile, et prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Elle nomma le bébé Ethan, un nom simple mais porteur d'espoir, et jura silencieusement de le protéger, de l'aimer et de lui offrir une vie meilleure, peu importe les obstacles. Clara ignorait que ce petit garçon n'était pas un enfant ordinaire, mais le fils perdu d'un milliardaire influent, Jonathan Harper, dont le monde entier dépendait de décisions qui pouvaient changer des vies. Ainsi commença une histoire de destin, d'amour maternel et de mystère, une histoire où un simple acte de bonté allait bouleverser des années plus tard le monde de deux familles, une humble et l'autre immensément puissante. Ethan avait maintenant 12 ans. Chaque matin, il se réveillait au son du vieux réveil de sa chambre, les rayons du soleil passant à travers les rideaux légèrement déchirés. La maison de Clara n'était pas grande, un petit salon aux murs jaunis, une cuisine où l'odeur du café fraîchement moulu flottait toujours, et une chambre chaleureuse où les rires et les histoires de Clara berçaient Ethan. Clara travaillait comme infirmière dans un hôpital local. Ses journées étaient longues et épuisantes, mais elle revenait toujours avec un sourire pour Ethan. Elle savait qu'il avait besoin de structure et d'amour, et elle lui donnait les deux sans jamais compter ses efforts. Ethan, en retour, était un garçon attentif, curieux et bienveillant. Il aidait Clara dans les tâches quotidiennes, rangeait la vaisselle, passait l'aspirateur et s'assurait que la maison restât propre et accueillante. L'après-midi, après l'école, Ethan aimait se rendre à la bibliothèque municipale. Il y passait des heures à explorer des livres sur la science, l'histoire, la musique et l'art. Les livres étaient pour lui des fenêtres sur des mondes qu'il n'aurait jamais pu imaginer autrement. Clara l'encourageait toujours, « Lis, Ethan. Apprends autant que tu peux. Un jour, ça te servira, peu importe ce que tu feras. » Parfois, il faisait de petites excursions dans le quartier, acheter des légumes au marché, aider les voisins âgés à apporter leurs courses ou nourrir les chats errants. Ethan se distinguait déjà par sa gentillesse et son sens des responsabilités. Les voisins le surnommaient « le petit ange », sans se douter que ce garçon humble portait un destin extraordinaire. Malgré leur vie simple, Clara s'assurait qu'Ethan ait des souvenirs heureux. Les soirs d'hiver, il s'installait près du poêle, boisson chaude à la main, et inventait des histoires où Ethan était toujours le héros. Ces moments construisirent un lien indéfectible entre eux. Clara ne voyait pas seulement Ethan comme un fils, mais comme un trésor qu'elle protégerait jusqu'au bout. Cependant, une ombre persistait dans la tranquillité de leur vie, le bracelet gravé, JT, que Clara avait gardé depuis le jour où elle avait trouvé Ethan. Parfois, elle le regardait et se demandait, qui pourrait abandonner un bébé si parfait? Mais elle se rassurait toujours en se disant qu'Ethan avait maintenant une famille, celle qu'elle lui offrait avec tout son cœur. Ce chapitre de leur vie semblait ordinaire, presque banal,
mais les fondations de ce qui allait devenir une histoire incroyable étaient déjà posées. Chaque sourire, chaque geste, chaque moment partagé préparait Ethan à un avenir qu'aucun livre ne pouvait prédire. Ethan venait de fêter ses 18 ans. Ce jour-là, Clara lui avait préparé un petit gâteau au chocolat, décoré de bougies colorées. Rien de luxueux, mais tout était fait avec amour. Ils riaient ensemble, parlant des projets d'avenir d'Ethan, l'université, ses ambitions, et ses rêves de découvrir le monde. Quelques jours plus tard, une lettre inhabituelle arriva à leur porte. Le papier était épais, officiel, et portait le sceau doré de Harper Industries, le nom qui, jusqu'alors, n'avait jamais eu de signification pour eux. Clara sentit un frisson d'inquiétude tandis qu'elle tendait l'enveloppe à Ethan. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, intrigué. Ethan ouvrit la lettre avec précaution. À l'intérieur, une missive sobre et formelle expliquait que Jonathan Harper, un milliardaire américain, cherchait depuis des années son fils disparu. La lettre détaillait les circonstances mystérieuses de l'abandon du bébé, un bébé trouvé avec un bracelet gravé, JT, et indiquait qu'il y avait une forte probabilité qu'Ethan soit ce fils. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle lut et relut la lettre, incapable de croire ce qu'elle voyait. Son fils, le garçon qu'elle avait élevé avec amour et patience, pourrait être l'héritier d'une des familles les plus riches et influentes du pays. « Maman, c'est vrai ?» demanda Ethan, ses yeux remplis d'incrédulité. Clara secoua la tête, la gorge serrée. « Je ne sais pas, Ethan. Mais il semble que nous devons le découvrir. » Quelques semaines plus tard, Jonathan Harper invita Clara et Ethan dans son immense demeure, un manoir entouré de jardins luxuriants et de fontaines scintillantes. Ethan, vêtu de ses vêtements modestes, entra dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé, des lustres de cristal, des tapis persans, des œuvres d'art de valeur inestimable. Tout brillait, mais Ethan ne pouvait détourner son regard de l'homme qui l'attendait. Jonathan Harper, grand, élégant, mais marqué par la solitude et les responsabilités, tendit la main avec un mélange de nervosité et d'émotion. « Ethan, si tu es vraiment mon fils, je veux que tu saches que j'ai cherché chaque jour de ma vie à te retrouver. » Ethan hésita, incapable de comprendre pleinement. Les émotions se bousculaient en lui, curiosité, confusion, excitation et peur. Il avait toujours cru que sa vie avec Clara était tout ce dont il avait besoin. Mais maintenant, un monde entier de possibilités et de responsabilités s'ouvrait devant lui. Clara, le cœur lourd mais confiant, serra Ethan dans ses bras. « Peu importe ce que tu décides, Ethan, je serai toujours là pour toi. » Ce jour-là, Ethan réalisa que sa vie venait de basculer. Le garçon simple et heureux qu'il avait été était désormais confronté à un destin incroyable. Une rencontre allait changer non seulement sa vie, mais celle de Clara et de Jonathan Harper pour toujours. Les semaines qui suivirent la rencontre avec Jonathan Harper furent un tourbillon pour Ethan. Chaque jour, il découvrait un nouvel aspect de ce monde luxueux qui lui était jusqu'alors inconnu. Des limousines aux vastes jardins, des salles remplies de livres rares aux salles de réunion où des décisions financières de plusieurs millions de dollars étaient prises, tout semblait irréel. Pourtant, malgré cette abondance matérielle, Ethan sentait un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Il pensait à Clara, à la simplicité de leur dîner, à leur rire autour d'un gâteau au chocolat, à leur promenade dans le quartier et aux moments de complicité qui avaient façonné son enfance. Il aimait ce monde, mais il n'était pas sûr qu'il puisse y trouver son vrai chez lui. Jonathan, conscient du dilemme de son fils, ne le pressait pas. Il l'invitait simplement à observer, à apprendre et à décider par lui-même. Un soir, après une longue journée passée à visiter les filiales internationales de Harper Industries, Ethan et Jonathan se retrouvèrent sur la terrasse du manoir, surplombant la ville illuminée. « Ethan » commença Jonathan avec hésitation, « je ne veux pas que tu te sentes obligé de rester ici. Ce que je veux, c'est que tu choisisses ce qui est bon pour toi. » Ethan regarda les lumières scintillantes au loin, puis songea à Clara, endormie dans leur petit appartement, préparant peut-être déjà le dîner pour lui le lendemain. Une chaleur familière l'envahit. « Papa, je veux découvrir ce monde, mais je ne veux pas perdre ce que j'ai avec maman. » Jonathan sourit. « Alors tu n'as pas à choisir. Tu peux vivre dans les deux mondes. Apprendre ici, grandir ici, mais garder ce que tu as toujours eu avec Clara. » Avec ce consentement,
Ethan commença un apprentissage intensif de la finance, de la gestion et des affaires, tout en continuant à visiter sa ville natale. Il travaillait dans de petites entreprises locales, aidait les voisins, et continuait à étudier avec la même passion qu'il avait toujours eue. Il découvrit qu'il pouvait combiner les deux univers, la sagesse du cœur et l'efficacité du monde des affaires. Malgré les tentations et les avantages matériels, Ethan resta fidèle à ses valeurs. Il refusa les vêtements de luxe exagérés, préféra les interactions sincères aux fêtes mondaines, et gardait toujours une place pour les activités simples qu'il partageait avec Clara. À travers ce choix, Ethan comprit que sa véritable richesse ne résidait ni dans l'or ni dans les possessions, mais dans l'amour, la loyauté et l'équilibre entre deux mondes. Ce fut la première leçon importante de sa nouvelle vie. Le pouvoir pouvait être impressionnant, mais le cœur restait la véritable force. À 25 ans, Ethan avait trouvé un équilibre impressionnant entre les deux mondes qu'il avait façonnés. Grâce à son intelligence, sa curiosité et sa nature humble, il gagna rapidement le respect des cadres de Harper Industries. Mais ce n'était pas seulement son savoir-faire qui impressionnait, c'était sa capacité à comprendre les besoins des autres, à écouter avant de juger et à traiter chaque personne avec dignité, qu'elle soit employée ou PDG. Un projet particulier captura toute son attention. Ethan proposa une initiative innovante qui combinait technologie et impact social. L'idée était simple mais révolutionnaire, utiliser les ressources et la portée mondiale de Harper Industries pour développer des programmes éducatifs et technologiques dans les quartiers défavorisés, incluant sa propre ville natale. Jonathan Harper observait son fils avec fierté. « Tu vois, Ethan, tu as toujours eu ce don, disait-il souvent. Non seulement de réussir, mais de réussir en restant toi-même. » Ethan passa des mois à planifier, convaincre et coordonner les équipes. Il visita des écoles, rencontra des enseignants et des parents, et s'assura que le projet répondait à de vrais besoins. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de prestige, il voulait créer un impact durable. Puis vint le jour de la grande réception au manoir Harper, organisée pour célébrer le lancement du projet. La salle était remplie de financiers, journalistes et dirigeants mondiaux. Les lustres brillaient, les verres tintaient, et les regards étaient tous tournés vers le jeune homme qui venait d'entrer. Ethan, simple dans son costume sobre mais élégant, avança avec assurance. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix calme mais ferme, je suis honoré de vous présenter notre nouveau projet. Mais je voudrais d'abord rendre hommage à quelqu'un sans qui je ne serais pas ici. » Il se tourna vers Clara, qui se tenait au fond de la salle, émue et surprise. « Ma mère adoptive, Clara Thompson. Elle m'a appris ce que signifie le courage, la compassion et l'amour inconditionnel. » La salle éclata en applaudissements. Clara, les larmes aux yeux, comprit alors que le garçon qu'elle avait trouvé abandonné dans la pluie était devenu un jeune homme capable de transformer le monde. À partir de ce moment, la réputation d'Ethan changea. Il devint non seulement l'héritier de Harper Industries, mais également un pont entre les riches et les modestes, un symbole de réussite guidé par les valeurs et l'humanité. Jonathan Harper, comblé, apprit à apprécier la force silencieuse de Clara, celle qui avait élevé Ethan avec patience, courage et amour, et qui avait façonné l'homme extraordinaire qu'il était devenu. Le destin d'Ethan, qui avait commencé dans la pluie froide d'une petite rue, était maintenant lumineux et rempli de possibilités. Et au centre de cette histoire, restait un lien indestructible, celui d'une mère et de son fils, prêts à changer le monde ensemble.